RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel du groupe Electric Press Kit. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour Emmanuel. Bonjour Elisa. Vous allez bien ? Très bien et vous ? Très bien aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Ah oui, alors donc je suis le chanteur du groupe Electric Press Kit, qui est un groupe de post-punk. On officie depuis déjà quelques années. On a sorti 3 albums. Et on a sorti un album récemment là, qui s'appelle Exit. Et donc on tourne un petit peu pour promouvoir le disque. Voilà. Et vous, en dehors du groupe, c'est quoi votre parcours de vie ? En dehors du groupe, moi je suis enseignant. Je suis professeur d'histoire-géographie. Voilà. Et j'ai toujours mené... j'estime que quand on a, entre guillemets, une carrière professionnelle, c'est important aussi d'avoir un dérivatif. Et j'ai toujours aimé la musique, en fait, depuis que je suis adolescent. Et comment ça s'est fait, ce déclic de la musique ? J'ai compris très... j'étais entre guillemets très jeune. Et mes premières amours, c'était la littérature. Et j'étais passionné par le symbolisme, par la poésie du 19e surtout et début 20e. Et très vite, j'ai compris que de nos jours, finalement, les gens lisaient plus de poésie et qu'ils avaient accès à la poésie, à une certaine forme de poésie par la musique. Et notamment par le rock. Voilà, donc peut-être que si Verlaine et Rimbaud ou Baudelaire avaient vécu au XXIe siècle, ils auraient monté des groupes de punk ou de rock ou d'industriel. Et comment est-ce que vous avez commencé à vous dire je vais me lancer dans la musique professionnellement ? Alors après c'est c'est pas professionnel parce que nous on est un groupe indépendant et donc Electric Press Kit c'est un duo, basse, guitare, batterie, bande et donc la batterie étant assurée par des programmations de boîte à rythme. Étant donné la nature de la musique qu'on voulait faire, il m'est très vite apparu que c'était pas pertinent d'en faire un métier. Parce qu'il y a des pressions, parce qu'il faut répondre à des impératifs. Et donc j'ai toujours mené ce qui permet de garder une très grande indépendance, c'est-à-dire qu'on fait la musique qu'on a envie. Et donc on a toujours vécu comme ça, d'un côté jouer sur des scènes, etc. Puis de l'autre côté l'aspect professionnel. Et ça permet de s'épanouir parce que la vie quotidienne, elle est faite de rencontres, elle est faite d'émotions, etc. Et ça nourrit aussi le discours et le propos, quoi. Donc vous écrivez, vous composez des musiques pour le groupe ? C'est moi qui écris, effectivement. Moi, je suis le songwriter, j'écris les chansons. Et puis Jean-François, donc le bassiste du groupe, lui, s'occupe des lignes de basse et de tout un tas d'autres petites choses, voilà. Et comment est-ce que vous avez commencé à écrire de la musique ? En fait, c'est au lycée. On écoutait avec mes amis, on écoutait beaucoup de choses qui venaient des États-Unis, d'Angleterre, du goth rock, du punk, du hardcore pour les États-Unis, beaucoup d'industriels aussi. Et on avait tout un petit groupe d'amis, on s'est tous mis à un instrument, à jouer, à apprendre un instrument. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait. Et donc vous avez choisi le chant ? Oui. Alors il y avait personne pour le chant, donc je m'y suis collé. Et puis après, peu à peu, on apprend à chanter par la pratique, etc. Et je joue également de la guitare. Voilà. Et vous vous êtes formé en autodidacte ? Vous n'avez pas suivi complètement en autodidacte, parce qu'on était sur les présupposés du punk. Il fallait jouer par soi-même, et puis on voulait avoir un accès direct à la musique, etc. Et donc, ça a été des centaines d'heures de répétition dans des caves humides. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le chant ? Quand j'ai commencé à chanter, je dirais que je le faisais par nécessité. Parce que on n'avait pas de chanteur, voilà. Et puis, peu à peu, cette pratique du chant elle devient instinctive et évidente, et elle permet alors je veux dire une banalité, mais ça reste la réalité, de transmettre des émotions.
Et donc, que ce soit en studio ou sur scène, le chant, c'est un accès direct aux consciences des gens, qu'ils le reçoivent ou pas, comment ils le reçoivent. Donc c'est une part importante. Quelles émotions vous aimez transmettre ? En fait, ça dépend du thème des morceaux, mais je crois que quand on chante, il y a un lien. D'abord, il y a un lien à la thématique du morceau, et puis c'est aux gens en fait d'avoir le ressenti. Je ne crois pas que le chanteur ou la chanteuse doivent intimer un ordre à l'émotion. L'émotion, elle vient ou elle vient pas. Et en dehors du groupe, tout ça, en termes de musique, qu'est-ce qui vous inspire ? Alors moi, ce qui m'inspire et ce qui m'a toujours inspiré, c'est la scène, les scènes indépendantes, donc en particulier les scènes post-punk anglaises, la scène cold wave française, le punk rock anglais, le hardcore américain, beaucoup aussi, même si ça peut s'entendre sur nos disques quand même, une part d'industriel, l'industriel allemand ou anglais des années 80-90. Et en termes d'artistes, qu'est-ce qui vous inspire ? Les artistes qui m'inspirent vraiment, ceux qui m'ont poussé à faire de la musique, ça a pu être au tout début les Sex Pistols. Et ensuite, j'ai une passion absolue pour des groupes comme Joy Division, Wire, Certain Ratio, des choses comme ça. Donc la scène de New Order, la scène de Manchester des années 80 m'a beaucoup passionné. Et c'est sans doute ces artistes-là qui m'ont fait commencer à avoir envie de faire de la musique. Les masques tombent, du lundi au jeudi de 13h à 13h30 sur RCN. On est toujours avec Emmanuel du groupe Electric Press Kits. Alors Emmanuel, comment est-ce qu'il s'est formé ce groupe ? Alors il s'est formé il y a bien longtemps. On avait, avec mes amis, comme je disais tout à l'heure, quand on était au lycée en fait, on avait monté plusieurs groupes, etc. Puis finalement, les formations, le temps passant, etc., se sont un petit peu étiolées ou épurées. Et je dirais, à terme, avec Jean-François, on a décidé de rester sur un format duo avec une boîte à rythme, inspiré aussi. Enfin, nous, ce qu'on aime bien, c'est les formations très resserrées et inspirées par des groupes, des duos comme Suicide, des choses comme ça. Et voilà, quoi. Et donc, vous êtes seulement deux dans le groupe ? On n'est que deux, ouais. C'est quoi le rôle de chacun ? Alors en studio, comme je disais, moi j'écris les titres, j'écris les parties guitare, les parties synthé, je programme la batterie. Et puis Jean-François travaille donc ses parties basses. On enregistre, on mixe, on masterise. Ensuite on envoie à l'usine pour le pressage. Et puis sur scène, moi je chante. Et puis Jean-François donc assure des chœurs et donc joue les lignes de basse. Et puis il gère aussi toute la partie lancement des programmations, etc. Comment est-ce que vous avez commencé à faire vos premières scènes ? Alors les premières scènes, elles sont venues à une certaine période. Au départ, j'étais pas forcément très attiré par la scène parce que quand on n'a jamais joué devant un public, c'est assez intimidant en réalité. Et puis, on a eu des occasions parce que on avait envoyé nos premières démos à des journaux, des choses qui étaient disponibles dans tous les kiosques en France, des choses comme Élégie, des choses comme Decide, puis ensuite Obscure. Et on avait eu des chroniques positives. Ensuite, on a envoyé pas mal de disques pour chroniques à des fanzines, à des webzines. Et on a eu beaucoup de chroniques en fait positives. Et donc après, les gens lisant la presse, soit sur internet, soit sur papier, on a eu des propositions. Et puis on les a acceptées. Voilà. Et comment ça s'est passé vos premières scènes ? La première scène, j'ai été terrorisé en fait. C'était une belle scène. C'était à Reims et il y avait du public et une semaine avant, je décomptais les jours et j'étais assez paralysé, même si on avait beaucoup répété.
Et puis ensuite, le temps passant, maintenant on a fait plus d'une centaine de concerts. Il faut toujours avoir un petit peu, avant de monter sur scène, un petit, comment dirais-je, un petit peu de trac. C'est un bon stress en fait. Oui, c'est un bon stress parce que ça permet de rester focus et concentré. Mais l'habitude aidant, les automatismes étant présents, c'est devenu un plaisir. Alors que c'est vrai qu'au tout départ, c'était presque une torture, quoi. C'est un plaisir. Qu'est-ce que ça vous a appris vos premières scènes? Je crois que ce qu'on a appris lors de nos premières scènes, c'est à jouer sur scène, justement. Ouais. Donc je m'excuse auprès des gens qui étaient présents, parce que c'est vrai qu'un groupe, quand il débute, il n'est pas forcément très très bon sur scène, hein. Ensuite, il y a des automatismes qui se créent, des habitudes. Voilà, hein, mais oui, c'est ça. C'est un apprentissage, les premières scènes. D'accord. Et vous avez commencé donc à faire vos premières scènes, ou vous les avez fait où? On jouait beaucoup sur Paris, etc. On a joué beaucoup sur Paris. Ensuite, on a joué un petit peu en région aussi. Voilà, au Mans, en Bretagne, essentiellement. Ensuite, on a joué à Strasbourg. Puis ensuite, on a fait pas mal de scènes dans toute la France. Malheureusement, on avait des occasions pour jouer à l'étranger. On a joué une seule fois en Belgique. Il faudrait qu'on essaye de remédier à ça. Et puis voilà. Donc, on a essentiellement joué sur tout l'espace français, en fait. Hein. Et comment est-ce que vous pourriez décrire votre style musical à quelqu'un qui n'a jamais écouté un seul de vos titres? Je crois qu'il faut être simple. Alors, la classification en musique, hein, c'est très très débattu, mais moi je me contente de dire c'est du post-punk. Hein, le post-punk, c'est une évolution du punk dans les années 80, où je dirais que les musiciens ont appris à jouer de la musique. Voilà. Parce qu'au début, c'est vrai que c'était quelque chose de très... Le punk, c'était quelque chose de très très instinctif. Voilà. Et ensuite, on est dérivé sur le courant qu'on a, paraît très fourre-tout, la new wave, etc. Donc des groupes comme Cure, etc. quoi. Donc depuis, vous avez sorti 3 albums? 3 albums, ouais. Comment ça s'est passé pour la sortie du premier? Le premier, on avait signé sur un label nantais. Puis finalement le disque s'est pas fait, il y a eu des très très gros problèmes. Et puis un des membres de ce label qui avait quitté le label à cause de ces problèmes, Yann, nous avait gentiment proposé d'enregistrer l'album à Nantes avec un ingénieur du son qui connaissait très très bien. Donc on a travaillé une semaine quand même à Nantes. Voilà, c'était un plaisir. Comment ça a été? Comment ça s'est passé, cette sortie de premier album? Le premier album, la sortie était très très bien, puisqu'on avait réussi à trouver un distributeur assez important. Donc nos disques étaient dans toutes les Fnac de France, dans les Gilbert Joseph. C'est le premier album. Donc c'était une grosse sortie, quoi. Mais bon, il n'y a pas eu la promo nécessaire, donc on ne peut pas dire qu'on en ait vendu des centaines de milliers. Voilà, mais c'était une belle expérience. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Emmanuel du groupe Electric Press Kit. Alors Emmanuel, avec le groupe, vous avez sorti un album en 2022. Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus? Oui, c'est notre 3e album. Donc on a eu un processus d'enregistrement assez particulier parce que il y a eu le fameux épisode Covid. Donc on avait tout enregistré avant le Covid, donc tout était prêt. Et puis évidemment, on va sortir un disque pendant cette période, je dirais heurtée et délicate. C'était pas une bonne idée. Donc on a attendu un petit peu. On l'a sorti seulement en 2022, quoi. Voilà. Et c'est quoi l'histoire derrière cet album? En fait, moi je conçois un album. Je suis pas très fan d'albums thématiques ou conceptuels. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui m'intéresse ou qui m'a interpellé un jour. Alors forcément, dans un album, il y a forcément des thématiques qui reviennent. Mais un album, c'est une collection de chansons. Donc quand on a écrit, 15-20 morceaux, on se dit, c'est peut-être le moment de faire un album. Et on enregistre, et ensuite on fait le tri. On garde les titres qui nous semblent les plus intéressants, les plus pertinents. Et puis après, on sort l'album, quoi. Voilà. C'est quoi justement les thèmes qui sont abordés dans Exit?
Dans Exit, alors il y a une thématique politique, parce que je ne cacherai pas que nous vivons une période assez agitée. Donc il y a un aspect politique. Ensuite, il y a un aspect qui est assez présent, je dirais, le rapport au quotidien, le rapport entre les êtres, les difficultés qu'on peut éprouver, les blessures, et puis comment est-ce qu'on se soigne de ces blessures. Comment est-ce que vous pourriez le décrire, par exemple, en juste un mot? Eh ben, c'est tout dans le titre, Exit. C'est la sortie, et puis c'est sortir des affres et des difficultés qu'on peut parfois rencontrer et qu'on rencontre souvent dans l'existence. Donc il y a un aspect curatif et thérapie. Est-ce que, alors pour parler un peu plus du groupe en général, est-ce que vous avez des dates à venir? Ah oui, on a quelques dates là à venir. On va jouer à la Brasserie des Gros, à Maxéville, je crois. Je connais assez mal encore la métropole nancéenne. Donc ça sera le 12 avril avec un groupe nancéen de punk rock qui s'appelle Les Shots. Ensuite, de ce qui est prévu, on jouera le 12 octobre au Nirvana. Avec nos amis, le groupe industriel rémois Underall. On a joué récemment avec eux aussi au Nirvana, mais ils vont fêter leurs 20 ans, donc ils nous ont invités. Et puis on jouera aussi à Reims, donc ça sera le 19 octobre. Et voilà, et puis il y a une date aussi encore à Reims, mais dans une autre salle prévue, qui sera prévue normalement le 4 janvier, ou au courant janvier, quoi. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes ces actualités? Alors, toutes ces actualités, elles sont disponibles sur Facebook, Instagram, voilà. Et puis, si on a envie d'écouter le groupe, il y a un Bandcamp. Il suffit de taper dans Google Electric Prescript Bandcamp, ou encore SoundCloud également. On peut les retrouver aussi en physique? Alors oui, on peut les retrouver en physique. Les CD sont disponibles. On peut les acheter soit sur notre boutique sur Bandcamp, et puis ils sont disponibles également sur des boutiques en ligne, notamment le shop de Manic Dépression, le shop d'Infrastition, pardon. Alors ça, c'est des distributeurs et labels post-punk, cold wave, minimal wave français. Alors les connaisseurs et les amateurs de post-punk connaissent. Et puis en physique, on peut retrouver aussi à la Face Cachée à Metz, le disquaire, et à Punk Rock Records, le fameux magasin nancéen. C'est le plus vieux disquaire indépendant français. Voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot là pour terminer à ceux qui nous écoutent? Parce que je leur dirais, si vous aimez la musique live, venez nous voir le 12 avril avec Les Shots à la Brasserie des Gros. Voilà, qu'on fasse connaissance. Merci beaucoup Emmanuel d'être venu. Merci beaucoup. Et puis on va se quitter en écoutant De battre ton cœur. Et puis je vous dis à très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org